Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Et ma prière est que vous soyez dans le calme et que la paix de Dieu surabonde dans vos vies. Une fois de plus, je voudrais m'entretenir avec vous dans la parole de Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, à l'heure actuelle, nous avons tous besoin de cette parole de Dieu pour nous réconforter les uns les autres. C'est la raison pour laquelle je me présente à vous une fois de plus. Nous allons directement passer dans la parole de Dieu, dans la lettre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7. 1 Pierre, chapitre 6, 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7. Il est écrit: Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Verset 7. L'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi beaucoup plus précieuse que l'or est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Nous bénissons la parole de Dieu. Je voudrais que vous sachiez quelque chose. J'utilise la Bible, la version français courant. La version français courant. La thématique que nous allons partager ensemble est la suivante: l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis convaincu que toi qui me regardes, tu sais ce que c'est que la foi. Et si tu ne sais pas ce que c'est que la foi, je vais donner la définition que tout le monde connaît, qui est dans la parole de Dieu, Hébreux chapitre 11, au verset 1. La foi est une assurance ferme des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi. Assurance ferme des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant donc, l'épreuve de la foi. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu ne va jamais t'amener à une autre dimension, à un niveau supérieur, sans éprouver ta foi. Parce qu'il y a une différence entre la tentation et la foi. C'est le diable qui tente, Dieu ne tente personne. Mais c'est Dieu qui éprouve. Dieu éprouve ses enfants pour voir si la foi de ses enfants a une valeur à ses yeux. Nous tous, en tant que chrétiens, nous prétendons avoir la foi. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est en ce moment bien déterminé qu'on saura qui a la foi ou pas. C'est en ce moment précis qu'on saura quelle est la valeur de la foi de tout un chacun. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la foi. Ta foi doit avoir une valeur aux yeux de Dieu. Et pour cela, le Seigneur va t'éprouver pour voir si ta foi a de la valeur à ses yeux. Il va d'abord t'éprouver pour voir si tu as déjà de la foi. Parce qu'il ne suffit pas de dire des lèvres, j'ai la foi. Tout le monde le dit. Même quelqu'un qui accepte le Seigneur aujourd'hui, Dieu lui dispose d'un peu de foi. Mais est-ce que sa foi peut résister à ce que nous traversons actuellement? Je ne pense pas. Parce que lorsque tu dis oui au Seigneur, Dieu met en toi un peu de foi. Mais tu dois nourrir ta foi. Tu dois la faire croître. Tu dois la faire grandir en écoutant la parole, en méditant. C'est ainsi que ta foi va grandir, qu'elle va croître. Pour que lorsque nous sommes dans ce genre de situation, que ta foi puisse résister à la tempête, que ta foi puisse résister à l'épreuve. C'est pourquoi le thème de mon message, c'est l'épreuve de la foi. Comme pour vous dire qu'actuellement, l'Église de Jésus-Christ, les chrétiens, sont en plein feu de l'épreuve. La foi des chrétiens est mise à rude épreuve. C'est maintenant qu'on saura qui a la foi, qui n'a pas la foi. C'est maintenant qu'on saura la valeur de la foi de chaque chrétien. Beaucoup de chrétiens actuellement sont démoralisés, sont déstabilisés, n'ont plus d'assurance. Et pourtant, la définition de la foi, c'est quoi? La foi est une assurance ferme. Si à l'heure actuelle, tu es chrétien, tu n'as plus d'assurance, j'ai peur de te dire que ta foi ne vaut rien aux yeux de Dieu. Cette foi-là, est-ce que cette foi-là pourra te sauver? Je ne pense pas. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Pourquoi ferme assurance? Parce qu'il y aura des tempêtes, il y aura des tribulations comme c'est le cas actuellement. Ta foi doit résister. Tu dois tenir ferme. Ta foi doit résister. Tu dois tenir ferme. C'est le Seigneur qui éprouve la foi de l'Église. C'est le Seigneur qui éprouve la foi des enfants de Dieu.
Dieu te prépare aux autres tribulations qui arrivent, qui certainement seront plus pires que celles-ci. C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de te préparer. Mais beaucoup de chrétiens sont abattus. Beaucoup de chrétiens sont découragés. Beaucoup de chrétiens n'arrivent même plus à prier, n'arrivent même plus à lire la Bible. Il y en a certains, comme on ne parle pas à l'église, ça ne sert à rien de continuer de prier. Ça ne sert à rien de regarder les prédications par les réseaux sociaux. Erreur monumentale. C'est la preuve que ta foi n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. La Bible déclare que même l'or, il y a une différence entre l'or brut et l'or qui est passé par le feu. Même au niveau des prix. L'or qui est passé par le feu coûte plus cher que l'or brut. La foi qui est passée par l'épreuve et qui a résisté à l'épreuve a plus de valeur qu'une foi qui n'est jamais passée par l'épreuve. Déjà, c'est à travers l'épreuve qu'on saura s'il faut t'amener à un niveau supérieur. C'est à travers l'épreuve qu'on saura si tu peux grandir dans le domaine spirituel. Parce que tu ne peux pas atteindre la maturité spirituelle sans passer par les épreuves. C'est Dieu qui te met à l'épreuve. Parce que Dieu voudrait voir si réellement ta foi a de la valeur à ses yeux, si cette foi-là pèse. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens dans le monde entier sont en plein feu de l'épreuve. La foi des chrétiens est mise à rude épreuve. Dieu veut constater si notre foi, si la foi des chrétiens a de la valeur à ses yeux. Mais pour beaucoup, cette foi n'a pas de valeur. Parce que beaucoup, certains ont même perdu le sommeil. Certains sont déjà seulement en train de voir la mort. Chers frères et sœurs en Christ, dans le mot foi, il y a ferme. Dans le mot foi, il y a assurance. Une ferme assurance. Pourquoi on met une ferme assurance? Parce que Dieu sait que les tribulations vont arriver. Et dans ces tribulations-là, tu as besoin d'être ferme. Tu as besoin malgré tout d'avoir l'assurance. Que quoi qu'il arrive, Dieu va te préserver. Dans le mot foi, il y a la confiance. Dans le mot foi, il y a l'espoir. Beaucoup sont désespérés actuellement. Beaucoup n'ont même plus confiance. Ils ne font même plus confiance au Seigneur. Ils ne font même plus confiance aux hommes de Dieu. C'est pourquoi, même lorsque on postait les prédications, ils ne regardent même pas parce que pour eux, les hommes de Dieu, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi beaucoup peuvent écrire où sont les hommes de Dieu qui viennent prier pour que tout ceci s'arrête. Aucun homme de Dieu ne peut stopper la colère de Dieu, à part Dieu lui-même. Tout simplement, c'est quoi? C'est parce que beaucoup de chrétiens sont en train de perdre leur foi. Beaucoup de chrétiens sont déstabilisés. Beaucoup de chrétiens se rendent compte qu'en réalité, ils n'ont jamais eu la foi. Parce qu'il y a beaucoup, c'est maintenant qu'ils comprennent qu'ils n'ont jamais eu la foi. Pourquoi? Ils ne dorment plus. Pourquoi? Ils n'ont plus espoir. Ils ont perdu confiance. Pour eux, Dieu nous a abandonnés. Comment est-ce qu'on peut servir Dieu? Et il permet que ceci arrive. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu n'a abandonné personne. Au contraire, Dieu est en train de vous préparer pour les échéances à venir. Dieu vous prépare et ça passe justement par ce premier fléau. Si tu ne peux pas résister, si tu ne peux pas être ferme, qu'arrivera-t-il quand d'autres fléaux seront là? L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Dieu est en train de forger les chrétiens. Dieu est en train de préparer les chrétiens. Je sais que c'est paradoxal de le dire. Quelqu'un va me dire là que mais les gens sont en train de mourir, les gens sont dans la peur. C'est vrai. C'est vrai que les gens sont en train de mourir. Mais en même temps, Dieu est en train de préparer son église. Dieu prépare les chrétiens. C'est pourquoi Dieu est en train de tester la foi des chrétiens. Il est en train d'éprouver la foi des chrétiens. C'est la raison pour laquelle Pierre pouvait déclarer, vous vous en réjouissez même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Je sais que c'est compliqué de se réjouir. En ce moment bien précis, c'est très très compliqué de se réjouir parce que les gens meurent. Mais en tant que chrétien, parce que tu as la révélation, tu devais comprendre que ceci devait arriver. C'est la raison pour laquelle il déclare de se réjouir. Même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. Et même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Chrétien, ta foi est mise à l'épreuve actuellement afin de prouver sa valeur. Tout le temps, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est maintenant qu'on saura si tu as la foi ou pas. C'est maintenant qu'on saura si ta foi pèse, si ta foi a de la valeur, si ta foi peut résister à cette tribulation. C'est maintenant qu'on saura si tu es démoralisé, si tu es découragé, si tu as perdu espoir. Oh, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, ta foi n'a pas de valeur. Ta foi n'a pas de valeur. Alors, au lieu d'être découragé, tu gagnerais à me suivre, à m'écouter. Par les réseaux sociaux, à écouter le message, à écouter la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va te fortifier, qui va maintenir ta foi.
Parce que beaucoup aujourd'hui, leur foi sont en train de dandiner. Beaucoup aujourd'hui, leur foi sont en train de chuter. Et pourtant, ce n'est pas le moment. C'est très mal choisi pour que ta foi commence par dégringoler. C'est très mal choisi. Au contraire, c'est maintenant que tu dois nourrir ta foi. C'est maintenant que tu dois être ferme. C'est maintenant. C'est maintenant.